Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, les séries qui commencent et se terminent pour moi pour cette première partie du mois de juillet. Si la suite t'intéresse, continue. Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve une fois de plus pour la vidéo, les séries qui commencent et se terminent pour moi pour ce mois de juillet. Donc on va être sur la première partie avec toutes les dates, surtout autour de la Japan Expo. Je suis désolée, le jour où je filme cette vidéo, on est le 2 juillet. Je voulais la filmer avant, mais comme le week-end dernier, je le redis au cas où, mais j'étais à la convention Japan Tour, je n'ai pas eu le temps de la faire. Et donc, du coup, je la fais aujourd'hui. Je vais essayer au maximum de la poster jeudi matin. Nous, on est mercredi. Jeudi matin maximum pour éviter que tu aies pas la vidéo dans les temps pour faire Japan Expo et savoir ce qu'il y a ou pas. Comme d'habitude, je reprécise. J'ouvre tous les titres qui potentiellement m'attirent l'œil au niveau des séries qui commencent, les séries qui potentiellement vont se terminer pour moi. On lit ensemble souvent les résumés, là je vais éviter parce que Japan Expo il y a trop de sorties. Mais on verra vite fait ensemble, je te laisserai quand même le temps de faire une pause sur l'écran pour lire le résumé toi-même, comme ça ça sera plus simple pour nous deux. Et voilà, c'est juste après, vous savez aussi ce qui peut potentiellement m'intéresser. Et à savoir que je viens de voir que dans les nouveautés, en plus, il y a un titre qui est adapté donc en manga. Pour moi, c'est un webtoon, mais Panini a mis manga. Et du coup, bah, je l'ai fait en K-drama. Donc voilà, tout ça, tu as toute l'actualité, tu as toutes les infos. Tu vois en même temps mon écran d'ordinateur, donc tu sais ce qui sort et tout ça. Et on va démarrer tout ça ensemble. On attaque donc tout de suite avec la première page. Donc on a en haut à gauche en fait un dragon et caméléon du coup de Manabook qui sort le 3. C'est une sponsorisation en fait, c'est la maison d'édition je pense ou alors le site qui décide de mettre en avant un titre par mois. Et donc c'est dragon et caméléon, à savoir que je l'ai reçu de la part de la maison d'édition qui presse. Et donc on va zoomer un petit peu. Voilà, ou peut-être pas autant. Voilà. Donc lui, à savoir que je l'ai reçu et donc je vais essayer de le lire assez rapidement, mais ça sera présenté forcément dans la deuxième partie du mois d'août. Donc après ce que je peux voir, donc c'est All of Us, je sais plus comment on dit, Are Dead. Donc celui-là j'ai ouvert comme je l'ai dit tout à l'heure, à savoir que la série est en 5 tomes, mais que donc c'est un webtoon à la base. J'ai oublié d'éteindre le téléphone. C'est un webtoon à la base, mais surtout c'est un K-drama. Un K-drama du même nom. La saison 1 est déjà disponible. J'ai fait un avis sur YouTube et oui, cette fois-ci, je vais penser à le mettre dans la barre d'infos. Et il y a une saison 2 qui doit arriver, mais elle sortira du coup en 2026. Je viens de vérifier, c'est annoncé par Netflix, elle sortira en 2026. Voilà, c'est noté. Je me suis noté qu'il faut que je mette les liens parce que souvent je fais la vidéo, je fais le montage et le jour où je la charge sur YouTube et je fais la barre d'infos, c'est pas la même journée, j'oublie en fait que je dois remettre des trucs. An Hour of Romance tome 5, ça c'est une série que je fais. Ah, Anime Long hors série version hentai, ça va m'intéresser. Je vais aller l'acheter tout à l'heure, je prends juste la photo pour moi. Voilà. Ça m'intéresse. Ensuite, bah, rien de particulier pour moi. Je crois que Ozora pardon, est terminé. On va vérifier tout de suite. On va faire les choses en même temps là directement. Ah oui, c'est ça. Ça sera le dernier tome, le 19. Moi, j'ai tenté la série, mais je n'ai pas accroché. Après, on a quoi en nouveauté? Pas grand-chose. Mais beaucoup de titres qui sortent. Ah si, là. Chez Delcourt Tonkam, on a les 2 premiers tomes, 2 derniers échos de notre existence, qui est donc dans leur collection Moonlight. La série est en 2 tomes, ok. Donc ça, je te laisse lire le résumé. Oh, quoi qu'il est rapide, je vais le lire. Un présentateur télé annonce la collision prochaine d'une météorite et de la Terre. Dans cette ambiance chaotique, le gouvernement japonais décide de créer la Ginga Rocket, une fusée ayant pour but de récolter les derniers messages des humains
pour les envoyer sur la Voie lactée et laisser ainsi une trace de leur résistance. J'aime bien l'idée, ça peut être sympa. Donc ça sera à voir, faut que j'essaie de voir si je peux choper un extrait ou pas. D'ailleurs, j'en profite un petit peu, là, le temps que, voilà, que l'image s'enregistre, pour vous dire que oui, il y aura une vidéo achat de mes achats du coup à Tours, plus en même temps story time. Elle sortira très rapidement et le truc c'est qu'elle est considérée comme une vidéo bonus. Donc quand j'ai fait sur Instagram mon annonce de planning des vidéos, elle n'y est pas parce que ce sera bonus et je ne sais pas quand je vais la poster. Ensuite je vois la Dom des machins. Les dessins me font penser à une autre série. Je pense que c'est par le même auteur. On va vérifier ça. Ou une suite potentiellement. Ah non. Le personnage ressemble étrangement à un autre auteur. Je te laisse lire du coup le résumé. Et la série est toujours en cours avec 4 tomes. Ok, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, Mangetsu, ils n'avaient pas fait tome 1 et 2 là, le Erio. Je vais regarder. Ah, le tome 2 de Free Quest, ça je vais me le prendre. Je vous juste la page pour pouvoir me l'enregistrer. Parce que c'est de Néo et Renaud Lemaire et ça je veux acheter au compte-gouttes. J'ai toujours pas lu le tome 1. Faut que je lise le tome 1. Je pense que je vais lire aussi le tome 2 et je ferai une vidéo à vie pour le mois d'octobre parce que je crois que ça va dans la catégorie Halloween. Et donc le tome 1 il sort, et il me semblait qu'il était sorti en même temps. Ah non, 30 avril, ok, j'ai rien dit. Ensuite, rien pour moi. Il y a pas mal de titres, ça c'est... On le sait tous. Ah, Manken, enfin une suite. Si vous saviez depuis quand ça date ce truc. Et le tome 7 sortira le 10-12. Eh ben dis donc, Panini, ils se réveillent, ça y est, ils se disent que c'est une bonne idée. Donc pour vous donner une idée, voilà, le tome 1 est sorti le 11 septembre. C'était un titre que j'avais acheté. J'ai abandonné le lire parce que le tome 5 est sorti en janvier. Mais donc le tome 4 est sorti en... Voilà, 2014. Donc 2014 à 2025, on a attendu les 3 derniers tomes. Merci Panini. Je ne sais pas comment vous faites vos choix, mais il va falloir... Je vais m'arrêter là, parce que je peux être très méchant là. Pika, mariage et offre connivence, marié sous condition. On a du coup la nouvelle œuvre de Saki Aikawa, My Second Love Ayami Kun. Ça ne m'intéresse plus. Saki Aikawa, je ne supporte plus ces titres. J'ai aimé un temps quand j'étais jeune, mais là non. Ah oui, l'artbook de Ogre. Ça peut être sympa. Je vais juste ouvrir la page pour que vous ayez le prix. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas pourquoi je vous voyez. Ensuite, Rory Dragon, ça je veux juste que tu aies les informations aussi du collector. Ça c'est un manga que oui, je vais acheter. Sakamoto D, on va ouvrir juste parce qu'il y a un collector et qu'on a les infos. Les éditions Soleil. On va finir cette page et après on regarde ce qu'il y a déjà eu. Alors, Super Bowl Girl, j'ai une amie qui l'a déjà reçu et lu. Elle a pas du tout aimé. Voilà. Elle a réussi à la voir et à le lire et pour elle c'est une catastrophe, il n'y a pas de travail et c'est juste du fanservice sur du fanservice, mais en même temps c'est par l'auteur de Prison School. À un moment donné, il ne faut pas s'attendre à grand chose. Il y a Suture aussi qui est de chez Mangetsu, mais ça ne me vend pas du rêve du tout au niveau de la couverture. Voilà, alors, du coup, mariage sous condition, c'est un webtoon qui, bah oui, là on ne sait pas de qui ça vient à la base, 14,95 € c'est normal, 14 ans, ok.
Ça peut être sympa. 5 tomes. Je vais le laisser ouvert pour moi après. Au gré, donc il est à 19,95 €. Grand format, 21 x 29,7, hein, c'est la taille d'une page normale. Hein. Parfait pour rendre hommage au graphisme précis de Grey, les dessins des couvertures inédits, plus 160 pages regroupant des illustrations couleurs, les plus belles planches de Hergrier et les autres œuvres de l'auteur. Dommage. Il y a un artbook, c'est chez Kiun, je ne sais plus lequel c'est, je l'ai vu au Festival de la BD d'Angoulême, où il y avait aussi du texte, des explications, par exemple des tenues des personnages et tout ça. Je n'arrive pas à me rappeler lequel c'était et je le veux trop parce que je le trouve intéressant. Donc le manga Rory Dragon en normal est à 7,20 €. La série est toujours en cours avec 3 tomes. Le coffret collector, il y a à l'intérieur une jaquette alternative, des pages couleurs et un seminier plus une surprise. Et moi je veux la version collector qui est aussi à 7,20 €. D'accord. C'est en coffret ou juste tu reçois les goodies donnés main à main par le libraire. Du coup, pour Sakamoto D, il sera à 25 € avec une jaquette alternative, un porte-jeton de caddie en bois, 4 S-Libris, un tote bag exclusif. Il est joli. Le tablier de la supérette de Sakamoto, plus du coup le carton qui ressemble à un panier de course. Je trouve ça génial. Et pour 25 €, bon, bah, ça se comprend même si les prix sont quand même hauts. Après, si le tablier est de bonne qualité et le tote bag aussi, franchement, pourquoi pas. Ensuite, celui-ci. Alors, juste 5 tomes, toujours en cours et 12 plus, ok. Ça a l'air sympa. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté le manga chez les éditions Soleil, franchement. Et je voulais juste voir un truc. Ah, c'est pas dans leur collection. Moi j'aurais cru que c'était dans leur collection fantasy. Mais en même temps ça ne m'étonne pas. Et celui-ci, c'est chez Nobi Nobi, c'est un shonen. Teacher is the Destruction Classroom. Son objectif, les éliminer ou les remettre dans le droit chemin. Un zeste de GTO, une pincée d'Assassination Classroom, mélangez le tout à la sauce Harry Potter, la formule magique d'un shonen énergique et réjouissant. J'achète. Voilà, il faut que je fasse l'extrait, mais j'achète. Je vais essayer de voir pour retrouver les extraits de toutes les séries qui m'intéressent et faire une vidéo extrait manga, j'achète ou pas. Elle sortira pas tout de suite, à mon avis, me connaissant, mais pourquoi pas. Donc là, on avait fini parce que Tentation de Junji Ito illustration, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, Tokyo Babylon de Clamp et la version perfecte. Voilà, hein, Clamp, moi j'en ai un peu... Je dirais pas plus, mais voilà, on est un petit peu là. K-Book avec Under the Oak Tree. Ils sont en train de tout ressortir en version belle couverture et tout ça, j'ai l'impression, non? Parce que XXX Olek, Clamp Universel. Moi, ce que j'aimerais, c'est. C'était quoi? Angélique. C'était quoi d'ailleurs? Attendez. Parce que je crois qu'il n'y avait pas eu vraiment de fin à ça. Angélique Layers?
Ou alors c'était qu'en animé qu'il n'y avait pas réellement de fin, je sais plus. En animé. Angel Slayer, c'est ça. Ça, c'est ma série préférée dans les clamps avec 4-14 Sakura. Blood C aussi, c'était pas mal. C'est assez spécial, mais c'était pas mal. Chobit. Voilà, ça c'est mes préférés. Bien, ça me donne envie de regarder la série d'Angel Slayer. Mais bon, tout va bien. Comptable à la cour, du coup, le tome 5. J'ai fait une vidéo lecture du tome 1 à 3, une vidéo sur le tome 1 et une vidéo sur le tome 2 et 3. J'ai noté. Alors, un nouveau tome là, Hearts, expansion. Coffret collector de Frienne, la gardienne des concubines. Ça, j'aimerais trop l'avoir, le gardien de la concubine. Ensuite, on a quoi? Dynamite. Donc, ça va être un H-manga. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Hentai Tata tome 2. C'est la même série. Non, c'est pas la même série. Ok. Sachant que moi, j'ai un colis là à ouvrir de Dynamite, justement. Donc, si ça se trouve, c'est cela. La chaleur normale. Ensuite, Partenaire 2.0, c'est au tome 9. Je trouve que ça n'a pas l'air d'avancer très très vite, ça. Remember Me, le tome 3. L'empereur, ah oui, la servante de l'empereur, on en est qu'au tome 3, d'accord. Zone of Life. Pareil, la série est tellement longue. Ah, le tome 38 de Hunter x Hunter. Trop bien. Avec la version collector. Que propose la collector? Alors, déjà on va revenir en arrière avec ce titre-là. Terminé en 4 tomes. Akata. Ils n'ont pas proposé ce titre. Je crois qu'ils ne l'ont pas proposé. Ça ne me dit rien. 14 plus. Ça fait 50 ans qu'un cataclysme naturel a été libéré d'une horde de monstres sur la Terre. Les monstres sur lesquels des armes traditionnelles ne fonctionnent pas. Heureusement pour l'humanité, les humains sont dotés de pouvoirs spéciaux, ont également commencé à apparaître, où on les appelle les pionniers de première classe. En utilisant les cristaux, ils se transforment en guerriers surpuissants. Kuroki est hélas qu'un pionnier de seconde classe, un peu médiocre jusqu'un jour où, accompagné d'un petit chien nommé Pomukishi, il découvre un cristal d'un nouveau genre. Son destin se met alors en marche. Pourquoi pas? En plus c'est Akata, donc ça me plaît forcément un peu plus facilement. Ensuite, là je sais pas ce qui s'est passé. Ah, ça devait être pour le H-manga. Je vous laisse faire une petite pause. Le coffret collector avec l'édition du tome 38. Mettez enfin la main sur ce préquel. Ah oui, dédié à la première fois. Ouais. Donc en fait, c'est juste un emballage, le tome 38, le bouquin inédit où on voit du coup Kurapika et 2 marque-pages ou un marque-page devant derrière parce que je pense que c'est ça. 14,95 €, ça fait mal pour un marque-page et un petit bouquin. Ensuite, celui-ci. Jeune homme fragile et
Beg. Beg, c'est quoi ça? Bon, jeune noble, fragile et bègue. Maximilien est marié contre son gré à Riftan, un modeste chevalier, mais le lendemain de la nuit de noces, ce dernier est envoyé au front. 3 ans plus tard, devenu un héros de la guerre adulé de tous, rentre accompagné pour retrouver Maxi. Rentre de campagne pour retrouver Maxi. C'est le début d'une nouvelle vie pour le couple entre amour, espoir et quête de soi. Ça a l'air sympa. Les dessins ont l'air sympas aussi. Je stresserais de lire ça, même si ça va me faire ultra mal au porte-monnaie. 19,95 € en plus. Oula, ça fait mal. Ah, on a le tome 1. Otomo, volume 22, je connaissais même pas. Après, on a... Ah oui, Silence, c'est vrai. Il sort le 4. Ok, faut que je l'achète. Je vais le mettre dans achat. Faut que je me dépêche parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Non, j'allais dire Panini, la belle et le badass, mais la couverture ne me plaît pas du tout. Ça a l'air d'être un vieux manga. Colored Game, tome 9. Oh, putain. J'attends tellement la suite. Je vais peut-être le lire d'ailleurs. J'ai le tome 1. Vu le temps qu'on a entre chaque volume, voilà, c'est ça, près plus d'1 an. Tout va bien. Alors celui-ci, j'avais vu passer fraîchement arrivé au lycée, son seul objectif, mener une vie calme et aussi calme et sans effort que possible. Malheureusement, ces jours paisibles prennent fin lorsque sa sœur lui demande d'intégrer le club de littérature pour sauver de la dissolution. En arrivant au club, dans la salle de club, elle découvre une autre première année, Hiroshi Tanda, qui semble déjà faire partie, se laisse embarquer dans la curieuse et énergique cinéma dans une affaire de chambre close. Parviendront-ils à résoudre le mystère? Eh ben ça a l'air pas mal ça. C'est chez Vega. Pourquoi pas? Pourquoi pas du tout? Et là on est que au 9 juillet. Ah mais du coup ça veut dire fin de la Japan Expo. Donc on va s'arrêter à la fin de cette page là. Putain, tome 50. J'ai commencé le manga, c'était déjà en cours ce truc. Je suis sûre. Un one shot chez Panini, là, je vais juste l'ouvrir pour vous, mais moi il ne m'intéresse pas. Hop, et voilà. Jeune dragon, je recherche appartement ou donjon, on n'en est qu'au tome 9. Waouh! J'ai abandonné. Il y a un animé si jamais. Donc là, 16,99 € le bouquin. Je vous laisse lire le résumé. Cette vidéo, les séries qui commencent et se terminent pour moi pour ce mois de juillet, partie 1 et donc avant la Japan Expo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Surtout que vous êtes plus de 70% à ne pas être abonné et à regarder mon contenu. J'en profite du coup pour dire que cet été du coup on passe à 2 vidéos par semaine, sauf les bonus au tout début du mois. Donc il y aura mes achats plus story time de Japan Tour et il y a la vidéo pile à lire qui n'était pas listée dans mon planning pour ceux qui me suivent sur Instagram.
Donc voilà, je vais aussi essayer de vous mettre le planning sous cette vidéo ou alors ce sera sur la suivante, la pile à lire. Voilà. Sur ce, à bientôt.